Bonjour Sagittaire, ascendant Sagittaire et ceux qui ont leur lune en Sagittaire. Nous allons voir votre situation actuelle. Alors, ça me dit que vous êtes léger, positif, souriant. Par rapport... alors, il y a l'idée du couple. Alors, c'est peut-être deux personnes qui se rencontrent, qui se voient. Parce qu'il y a... alors, une rentrée d'argent, je ne pense pas. Je pense plutôt que c'est une nouvelle énergie qu'il y a entre ces deux personnes. Et ça vous fait envisager l'avenir. Oui, ça vous fait rêver et envisager l'avenir. Ça vous fait envisager un avenir radieux. Voilà, j'ai du mal à trouver mes mots. Alors, l'énergie pour ce mois de juillet. Enfin, les énergies. Donc en fait, vous avez vraiment... c'est le printemps, c'est une nouvelle énergie de vie qui vous permet d'être bien ancré, d'être solide. Excusez-moi. D'être solide. Il y a comme une sorte d'idée de soutien. Voilà, il y a une idée de soutien là-dedans. Et vous avez également... Alors, vous étiez dans une situation où vous étiez bloqué, forcé à attendre, mais ce mois de juillet, ça y est, vous pouvez à nouveau rêver, envisager, vous projeter. Et comme c'est une coupe, je vous dirais que c'est plus dans le domaine du cœur. D'accord? Les conseils pour bien vivre le changement. Alors, il y a eu un temps, et c'est maintenant fini, hein, où vous étiez dans le noir, plein de tracas, ces bracelets c'était comme des menottes, vous n'étiez pas libre. Et aujourd'hui les choses changent, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez comme une nouvelle boussole. En fait, le conseil c'est de prendre conscience que vous avez une boussole et que vous êtes guidé par quelque chose. Vous avez l'arbre là, vous voyez, il revient là. Vous êtes guidé par quelque chose de très sage, de très élevé. Et c'est ça que vous devez intégrer en vous. Vous n'êtes pas seul et vous pouvez avancer sans crainte. Et cette période où vous étiez dans le noir, c'est terminé. Là, on vous emmène vers la lumière. Donc, prenez le temps d'intégrer cette information, ça va vous changer du tout au tout. Alors, il faut savoir que c'est une guidance générale. Ainsi, prenez tout ce qui résonne. Prenez pour vous tout ce qui résonne. Et je trouve plus mes mots, je suis désolée, je suis un peu fatiguée. et laissez le reste. Hein. Laissez-vous guider par votre ressenti. Donc, dans le domaine professionnel, ou la partie qu'il va falloir travailler ce mois-ci, on a déjà voilà, une très belle carte, votre bonne étoile. Pardon. Alors, je vous dirais que vous êtes... Alors, c'est peut-être vous ou c'était votre partenaire.
je pense que c'est vous qui avez conscience de votre pouvoir, de votre place. Mais avec cette personne, en fait, les choses se sont pas passées. Alors, avec cette personne, les événements, l'évolution des événements, de la vie, ont fait que vous vous êtes retrouvés euh, tous les deux, hein, avec un sentiment d'être démunis, d'être abandonnés. Il y a, on va dire, cette froideur, cette pauvreté. Et ça, on va dire que c'était une étape pour, en fait, vous faire rentrer à l'intérieur de vous et développer justement tout votre monde intérieur. Ça, c'est, on va dire, votre bonne étoile qui vous a mis cette épreuve-là sur le chemin pour vous créer un enrichissement intérieur. Et le défi à relever, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes donc riche de vous-même et qu'il faut que vous voyez que ce que vous avez considéré comme une épreuve, un fardeau, en fait, c'est quelque chose qui va vous servir à la fondation de quelque chose de bien plus grand et solide. Voilà. Et ça, c'est votre bonne étoile, elle vous a guidé. Et elle veut que vous compreniez ces étapes de vie. Alors, sur le plan sentimental, je vais poser celle-là, parce que c'est en lien avec celle-là. Alors, je vois deux personnes. Alors, on va dire qu'il y a une personne qui a une grande imagination pour combler, enfin qui se projette pour combler plusieurs parties d'ordre affective. Voilà. L'autre personne est plus tournée vers sa liberté. Et elle a l'air complète. Elle a l'air d'être bien, comme ça. Tous les deux, vous avez intérieurement accumulé énormément de richesse intérieure. Avec avec ce 10 de pentacle, on voit que c'est une abondance d'énergie intérieure solide. Et vous êtes aujourd'hui en mesure de partager ça. Votre monde intérieur, vous pouvez en parler et le partager. Et il y avait peut-être eu donc en retard, alors des contraintes, parce qu'en fait là, cette carte-là, c'est vraiment les obstacles. Donc il y a peut-être eu beaucoup de choses qui ont retardé ce moment, ou ce mois de juillet, en fait, vous vous retrouvez dans ce lien de cœur à cœur, en fait, où vous pouvez partager cette énergie que vous avez développée et qui est votre gros point commun, en fait. Et là, vous êtes pleinement décidé à avancer sur ce chemin-là et vous allez retrouver... Alors, avant c'était les obstacles et puis il y a une sorte de chaleur, de tension. Là, on va dire c'est quelque chose de frais, de beau, d'harmonieux, de sain.
aussi, que vous allez partager. C'est très bien. Alors, au niveau du bien-être, vous voyez le Sagittaire, on vous voit sur le cheval, avec à la main une enveloppe. Alors, je fais la paix avec ma création. Alors, je vous dirai. Je vais poser là. Donc là, je vais prendre les 3 cartes là. Excusez-moi, c'est le pollen. Alors là, vous avez une énergie de guerrier. Vous êtes à 200% pour enlever tout ce qu'il n'y a plus lieu d'être par rapport à ce qui vous... à vous, là vous êtes sur votre cheval, là, enfin voilà, par rapport à tout ce qui était du domaine sentimental, il y a un gros nettoyage que vous faites et vous faites pas de quartier. Hein. Vous enlevez tout ce qui est pourri, qui n'a plus lieu d'être. Et ça a rapport à une histoire passée où on vous voit, vous aviez de la peine, des regrets par rapport à une séparation et de la distance qui s'est faite avec, avec votre autre. Mais alors, peut-être que c'est vous qui vous êtes senti abandonné et vous étiez désespéré, mal. Ou peut-être que c'est vous qui avez quitté cette personne que vous avez laissé abandonner et mal. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, vous avez pris conscience de certaines informations. Vous voyez, avec cette lettre, vous avez des informations maintenant qui vous permettent de faire la paix, parce qu'on est tous créateurs de notre vie, c'est vrai qu'on a du mal à s'en rendre compte, mais voilà, je fais la paix avec ma création. Donc toutes ces étapes de vie, là aujourd'hui, quelle que soit la souffrance qu'il y a eu et les regrets, on n'en veut plus et on s'en débarrasse, illico presto, on fait le gros nettoyage. Voilà. Alors, dans le domaine de votre ego, enfin le domaine, dans ce qui se joue dans votre ego. Excusez-moi, j'ai vraiment du mal à trouver mes mots là. Alors... Alors, voilà, il y a à nouveau, je vais poser ça. Donc, il y a ce couple, enfin, ces 2 personnes. Donc, il y a une personne qui a énormément d'assurance et une autre qui est vraiment très accomplie. Et il y a beaucoup de liens entre elles. Vous avez énormément de liens. Et de là, vous, alors Sagittaire, vous êtes sur le cheval, vous êtes mais attiré, c'est magnétique, hein, vous êtes attiré par cette personne que vous considérez solaire, rayonnante, et vous voulez arriver jusqu'à elle, mais l'obstacle c'est qu'elle n'est pas toute seule, cette personne. Donc ce que vous allez faire, c'est vous parer de vos plus beaux atours pour vous mettre, on va dire, au même niveau, j'aime pas trop, pour lui montrer votre correspondance. Voilà, tout ce que vous avez en commun par rapport justement à toutes ces racines. Par rapport à toutes ces racines, vous avez énormément de choses en commun. Et de là, voilà, vous élaborez. Alors comment que c'était? Hop, je reprends mes petites cartes.
intérieurement, voilà, par rapport à votre ego, dans votre mental, vous élaborez grâce à votre intuition, à votre sensibilité, à votre ressenti, une stratégie. Une stratégie, voilà, qui vous amènerait, voilà, justement à ce rapprochement. Enfin, rapprochement et évincer l'autre personne. Voilà. Hop, on va y arriver. Hop, mes petites cartes. Alors, au niveau de votre ego. Non, pardon. Vous voyez, je m'emmêle les pinceaux. Au niveau de votre âme, pardon. Ah là là, oui, c'est la fin de la journée, je le sens. Hop. Alors, au niveau de votre âme, vous êtes... enfin, ce mois de juillet, vous vous reconnectez, vous ouvrez à l'idée de la spiritualité, à la puissance de l'univers, de Dieu. Et ça vous enlève justement toutes les peurs, dont la peur d'être perdu dans le noir, aveugle à ce qui se passe, que faut-il faire, où faut-il aller. Et grâce à cette connexion avec ce qui est supérieur à nous, ça vous permet d'avoir une tranquillité, et un sentiment de sécurité et de puissance également. Et ça vous permet d'envisager mais énormément de choses parce qu'au niveau de votre âme, il y a plein de possibles. Et par rapport à votre sensibilité, à votre intuition, vous avez déjà eu quelques éléments des pièces déjà de votre avenir. Et vous voyez en fait le travail, les rouages de toutes ces pièces. Là, vous n'avez pas le tableau complet, mais vous avez pas mal de pièces sur vous, votre avenir. Et tout ça emboîté vous permet déjà de reprendre un pouvoir immense et d'exprimer qui vous êtes. Et de là, justement, vous avez une très belle corde à votre arc. Parce qu'au niveau de votre âme, qui est si haute, si pure, vous avez le don, le clown sacré. Ça, c'est une énergie qui vous amène à être positif, optimiste, à voir les choses sous un angle original. Et vous êtes... oui, vous êtes là à diffuser autour de vous. Vous arrivez à communiquer le sourire aux autres. Voilà, c'est ça aussi le grand pouvoir. C'est que vous avez la possibilité de voir les choses d'une façon positive et originale. Et vous transmettez ça autour de vous, ce qui fait un rayonnement mais positif, et vous donnez le sourire aux autres. Ça, c'est super. Super. Et alors ensuite, ce qui va faire profondément battre votre cœur ce mois-ci, alors, vous voyez beaucoup mieux les choses, et je vous dirais que ça vous amène à une compréhension qui vous permet de vous libérer
de tout ce qui était lourd, hein, le mal-être, la peur. Et là, vous pouvez enfin donc poser ce verdict que stop, là, vous avez compris, vous avez vu, et vous avez compris que vous pouviez vous libérer, et vous arrivez à cette énergie de dragon. Vous êtes puissant, et vous dégagez une énergie mais très positive. Donc bah c'est formidable qu'intérieurement on se sente enfin libre et fort et puissant. Donc bah alors, les prédictions se manifestent sur un mois et demi. Et il faut toujours écouter son instinct, quoi qu'il arrive, parce qu'il fait partie du processus de création de votre avenir. Et ben voilà, si vous aimez ce que je fais, que vous souhaitez m'encourager, merci de liker, de vous abonner et de partager. À bientôt!